dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog lecture. J'avais très envie de faire comme j'avais fait pour 13 de la mer émeraude, donc le premier projet de Brandon Sanderson. Je voulais faire un vlog lecture sur ma découverte du projet secret numéro 2, qui est donc Manuel de survie du sorcier frugal dans Angleterre médiévale. Je viens de recevoir le colis avec ce titre là, je suis tellement hypée, je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai l'impression qu'on part également dans un truc un peu décalé comme pour 13 de la mer émeraude. C'est un titre illustré en plus, avec pas mal d'illustrations très jolies dedans, bah, rien qu'au niveau de la première, après la couverture, c'est beaucoup trop joli. J'ai trop hâte. Donc là on est vendredi, j'avais bien envie de le commencer ce week-end, donc ben, je reviendrai du coup au fur et à mesure de ma lecture vous donner un petit peu mon avis sur ce titre là. J'espère vraiment aimer. Voilà, je mets pas forcément beaucoup d'attentes dessus parce que je sais pas vraiment dans quelle direction ça va partir, etc. Je pense que ça va être assez fun. J'ai trop hâte. Il fait 500 pages quand même. 500 pages, après il y a pas mal d'illustrations quand même, mais voilà, je vous retrouve du coup peut-être ce week-end pour vous donner mon premier avis pour ce titre-là. Je reviens pour vous faire le premier update de ma lecture du deuxième projet secret de Sanderson. Je reviens, on est dimanche matin et je viens du coup vous donner mon avis parce que j'en ai lu déjà 200 pages sur les 500. Je me suis dit que j'allais venir vous donner un avis un peu à mi-parcours parce que en fait il se lit extrêmement vite, extrêmement bien. Donc peut-être que je reviendrai juste vous donner mon avis final parce que là vraiment... Quand je commence ma lecture, enfin j'ai commencé hier, j'ai fait deux sessions de 100 pages et ça s'est lu mais extrêmement bien, donc je suis très contente de ça déjà. Alors je vais vous faire un rapide résumé, je vais pas forcément rentrer trop dans les détails pour les personnes qui ne veulent pas non plus trop savoir de choses, il n'y aura pas de spoiler de toute façon dans cette vidéo, ne vous en faites pas. Donc en fait on va suivre l'histoire d'un homme qui va se retrouver dans une clairière. Il va se poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'il vient faire là, comment il s'appelle. Il ne connaît pas du tout l'endroit où il est et en fait au fur et à mesure il va se rendre compte que il a vraiment oublié pas mal de choses, il est devenu amnésique, il connaît pas son prénom, il sait pas de où il vient, etc. Donc il va essayer tant bien que mal de comprendre un petit peu les choses autour de lui. Il a l'impression que il y a quelque chose qui cloche et que en fait il n'est pas forcément... il vient pas forcément de cette époque peut-être, on sait pas trop parce qu'il est habillé d'une certaine façon. Il pense limite qu'il est dans un parc un petit peu de reconstruction historique et après il se dit non mais les gens ont l'air un petit peu trop réels et un peu trop... ils font vraiment leur vie de tous les jours et ça a pas l'air d'être des acteurs. Donc il commence à se poser des questions, à savoir mais qu'est-ce qu'il vient faire là, pourquoi est-ce que lui il a l'impression de venir d'un endroit qui est plus évolué que ça. On va le suivre un petit peu dans ses petites recherches, il va s'apercevoir qu'il y a des feuilles en fait brûlées autour de lui parce que l'endroit où il est arrivé ça a un petit peu cramé et on a l'impression qu'il lui manque des affaires. Il va retrouver des feuilles, donc des feuilles un peu de livres. En fait c'est des choses qu'on va retrouver nous en dessin au fur et à mesure du roman. Et donc au fur et à mesure il va essayer de retrouver ces feuilles qui peuvent justement lui donner des indices sur ce qu'il est. Et donc le livre s'appelle du coup Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Il s'appelle comme ça et il va essayer de retrouver les feuilles au fur et à mesure et on va apprendre en même temps que lui d'où il vient, qui il est, qu'est-ce que ce manuel et qu'est-ce qu'il va lui apprendre au fur et à mesure. Du coup on a un côté très découverte en même temps que le personnage et ça j'aime vraiment beaucoup. Forcément il va vite rencontrer des personnes qui vivent à cet endroit. Et ces personnes vont le prendre de un pour une personne pas très nette, pour un charlatan peut-être qui essaye de les rouler, de les voler, et surtout une personne qui a l'air très sûre d'elle, assez bien considérée par les autres du village et elle va très vite se méfier en fait de notre jeune homme. Je vous donne pas son prénom, on va le savoir au fur et à mesure mais je vous laisse la découverte de ça. Et forcément il va essayer de se faire accepter parce que lui en fait il ne sait absolument rien, donc il va essayer de trouver une place et d'essayer de rentrer un peu dans leur jeu par rapport à leurs coutumes, par rapport à la façon dont ils parlent. Il essaye tant bien que mal de se faire un petit peu accepter par la communauté pour pas qu'on le traite de fou non plus parce qu'il sait pas vraiment ce qu'on peut réserver à des personnes qu'on considère comme fous ou des personnes dangereuses. Il risque peut-être de se faire emprisonner, condamner à mort, on sait pas en fait vraiment ce qu'il réserve à ce genre de personnes dans cet endroit là. Donc il va essayer de savoir
à peu près à quelle époque il est et où il peut être, qu'est-ce qui a fait en fait qu'il se soit retrouvé à cet endroit-là. Donc on va suivre vraiment ses péripéties. Et franchement, je dois vous dire qu'on a déjà eu des petites réponses sur comment il est arrivé là et j'adore. J'adore vraiment parce que c'est plausible, on va dire. Notre personnage, on apprend en même temps que lui pas mal de choses et en même temps il a des souvenirs qui commencent à remonter. Il va quand même y avoir un élément assez important, c'est qu'il va voir des personnes dont il se rappelle en fait. Il va connaître leur nom, prénom, il sait qui ils sont et il va se cacher d'eux parce qu'il sait que ce sont des mauvaises personnes et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Est-ce que ce sont des personnes qui sont liées à notre personnage principal? Comment est-ce qu'il les connaît, etc. Donc on va suivre un petit peu ça. J'aime bien aussi, c'est que notre perso, en fait, il va se mettre dans des situations un petit peu ambiguës, un petit peu compliquées avec les persos qui habitent là-bas. Et par exemple, il y a une scène où il va rencontrer des méchants, ça va rentrer dans les détails. Pour essayer de trouver sa place et essayer de survivre et empêcher les méchants de faire quelque chose, il va faire croire en fait qu'il a comme des pouvoirs. Et donc il va commencer à balancer des phrases avec plein de mots actuels, plein de mots qu'on connaît, par exemple des mots type bromance, Netflix, enfin voilà, il va enchaîner des phrases avec des mots qu'on connaît pour justement les troubler et pour faire comme s'il était en train de jeter un sort. Et franchement j'ai trouvé ça mais tellement drôle. Il y a pas mal d'humour en fait avec notre personnage et j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. C'est un peu plus un peu urban fantasy parce qu'en fait on a vraiment un perso qui est, comment dire, plus comme nous, vient plus à peu près de notre époque. On a un autre côté où on se retrouve dans une époque assez lointaine, assez médiévale, etc. Je pense qu'il a voulu faire un clin d'œil à tous ces lecteurs qui auraient adoré se retrouver propulsés dans un univers qu'ils aiment en fait et clairement ça fait ça, hein. C'est le perso qui est là et qui va dans un univers un peu... alors c'est pas un univers connu, c'est pas par exemple Seigneur des Anneaux et compagnie où on se retrouve propulsé dans un univers qu'on adore, mais ça reste un univers qui est très différent de ce qu'il connaît et je pense qu'on aimerait tous tester en fait à un moment donné de se retrouver propulsé dans un endroit en fait comme ça, que ce soit dans le passé, etc. et voir un petit peu comment ça se déroulait. C'est clairement ça et j'aime vraiment beaucoup comment c'est fait, donc j'ai hâte de continuer à en apprendre sur notre personnage parce qu'on ne connaît encore pas tout, hein. On a vraiment que quelques informations qui sont déjà revenues un petit peu dans sa mémoire. Mais là en plus de ça il y a des choses qui se passent, il aide des personnes, etc. Et voilà, à savoir également les méchants qui sont vraiment, etc. Donc j'ai trop hâte de le terminer. Je vais essayer de bien avancer là aujourd'hui, peut-être le terminer demain. Et du coup je viendrai vous en parler à la fin parce que là en soi... il n'y a pas trop de choses à dire, c'est vraiment la découverte de l'univers, la découverte du personnage, le fait qu'ils ne connaissent absolument rien et qu'on découvre pas mal de choses et grâce à lui. Et du coup les dessins en fait qui sont au fur et à mesure du roman sont vraiment liés, mais soit c'est le manuel ou soit c'est vraiment, par exemple tous les croquis là, c'est vraiment lié en fait à l'histoire. Il y a un moment donné notre personnage va dessiner des choses et c'est lié du coup à l'histoire. Donc je trouve ça vraiment trop bien. J'aime vraiment beaucoup la façon dont c'est fait. Donc voilà, je vais continuer ma lecture aujourd'hui et je reviens vous en parler un peu plus tard. Alors je reviens du mardi matin pour vous donner mon avis sur le Brandon Sanderson que j'ai bien sûr terminé. Je voulais venir hier et au final j'ai pas eu le temps, donc aujourd'hui je reviens pour vous donner un petit peu mon avis. Alors clairement j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce titre, je suis absolument pas déçue parce que comme pour les autres projets secrets, donc là c'est le deuxième, je m'attends pas à grand chose en fait avec ces projets secrets. Je sais que c'est très différent de ce qu'il a l'habitude de faire, donc j'ai envie de me plonger dans ce qu'il propose sans forcément mettre la barre très haute, etc. Et clairement avec moi ça l'a fait. Clairement cette histoire ça l'a fait. Alors je vais pas vous refaire le résumé parce que je vous l'ai fait dans le clip précédent. Je m'attendais pas à ce que pour la deuxième partie du roman on parte sur quelque chose d'assez... de moins humoristique on va dire, de moins drôle. On part quand même sur pas mal de réflexions par rapport à notre personnage, sur qui il est, sur ce qu'il a fait, sur ses erreurs entre guillemets, etc. On a pas mal d'introspection par rapport à ce personnage, à lui. J'ai vraiment trouvé que Sanderson arrivait à faire un personnage extrêmement humain et extrêmement attachant. J'ai vraiment adoré suivre ce personnage. C'est clairement pas un héros, c'est clairement pas une personne qui sait tout faire, c'est vraiment une personne lambda qui a fait des choix très nuls dans sa vie, qui n'a pas forcément eu une vie extrêmement facile non plus. Franchement c'est un personnage qui est tellement humain par le côté où
Il a tenté pas mal de choses dans sa vie, il s'est pris des gamelles pas mal de fois également dans sa vie. On a vraiment tout ce côté-là en mode oui, je suis pas le meilleur dans mon domaine, je suis pas comme une personne dont il va citer le nom en fait plus tard dans la lecture. Il se compare beaucoup en fait à quelqu'un d'autre et du coup ça rend ce personnage extrêmement attachant. Vraiment, je me suis extrêmement attachée à lui, je l'ai trouvé vraiment très très chouette et j'ai adoré les choix en fait qu'il va faire au fur et à mesure de l'histoire. Donc vraiment le personnage c'est clairement le point fort et même les relations qu'il va nouer avec les personnes qu'il va rencontrer dans cet univers, c'était vraiment trop bien. J'ai vraiment adoré. C'est le gros plus en fait le gros plus de cette histoire, c'est le personnage et tout ce qu'il va réussir à faire. Alors clairement, si vous êtes des adeptes de Sanderson, ne vous attendez pas à quelque chose d'épique, à quelque chose de fantasy vraiment épique qu'il a l'habitude de faire. D'ailleurs, en fait, on est plus dans un titre un peu SF par rapport à l'histoire. Et il faut pas vous attendre à ça, faut pas vous attendre à ce que Sanderson a l'habitude de faire par exemple dans les archives de Rorschach. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment un texte à part. Il n'est pas du tout dans le Cosmere, donc si jamais vous n'avez pas lu les autres titres de Sanderson, vous pouvez clairement lire celui-là à part parce que vraiment c'est une histoire propre, c'est tout. Il n'y a aucun lien avec le Cosmere, il le dit très bien dans la postface de toute façon. Voilà, c'est une idée qui lui est venue pendant la pandémie, hein, de toute façon, pendant les confinements, etc. C'est là où il a écrit de toute façon les projets secrets, donc c'était vraiment très chouette. Moi j'ai vraiment passé un super bon moment de lecture. Ça se dévore en fait comme si on était en train de regarder un petit film en fait. C'est à chaque fois avec son style d'écriture c'est très visuel et voilà, ça se dévore extrêmement vite. Donc je ne peux que vous conseiller de découvrir ce roman si jamais vous le souhaitez. Si jamais vous aimez vraiment un truc un peu décalé, qui se prend pas forcément la tête, avec un humour peut-être assez spécial, etc. Mais vraiment les personnages sont attachants et j'ai bien aimé. Enfin vraiment c'est une petite aventure d'un personnage, avec le côté justement où notre personnage se retrouve dans un autre endroit, etc. Où il va découvrir plein de choses, on découvre tout avec lui, donc c'était vraiment bien par rapport à ça, c'est qu'on est en pleine découverte en même temps que lui, et quand il commence à avoir des bribes de souvenirs qui commencent à revenir et qu'il s'aperçoit qu'il n'est pas forcément une personne extraordinaire, etc. Des fois ça fait mal au cœur, mais en même temps, vraiment ce que 95% des gens sont, on est des gens basiques, on n'a pas de super pouvoir, on n'est pas parfait, on fait des erreurs, on a fait plein de chemins différents dans nos vies, etc. Voilà, c'est clairement le personnage que vous allez suivre dans ce roman, et voilà, je me suis vraiment beaucoup attachée à lui. Je vais arrêter de me répéter parce que j'ai l'impression que je dis ça depuis tout à l'heure, mais c'était une très très chouette lecture que je vous recommande bien sûr. Donc là j'ai vraiment trop hâte d'être en juillet, parce que c'est en juillet que sort le 3e projet secret. Je sais plus la date exacte, mais j'ai vu de toute façon sur le site de Sanderson que c'était prévu en juillet, et je crois que le 4e c'est au mois d'octobre si j'ai pas de bêtises. J'ai trop hâte. Comme d'habitude, je sais pas trop dans quoi il va nous embarquer pour le 3e projet secret. Je crois que le 3e fait partie du Cosmere. J'en sais pas plus. Voilà. J'avais juste lu un petit article où Sanderson parlait de ce 3e projet secret, donc forcément j'avais lu un petit peu de trucs. Mais j'en sais pas plus vraiment, je sais pas du tout le résumé, je sais pas ce qu'on va suivre comme histoire, est-ce que c'est plus de la fantasy, je ne sais pas. Je sais pas du tout, donc j'ai vraiment hâte d'être en juillet pour lire ça. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis si jamais vous avez également découvert ce 2e projet secret de Sanderson. Faites quand même des commentaires où il n'y a pas de spoiler s'il vous plaît, parce que sinon je serais peut-être obligée de supprimer votre commentaire pour pas que d'autres personnes se fassent spoiler le roman. Donc voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous êtes tenté par le projet secret de Sanderson, est-ce que vous avez prévu de le lire, est-ce que vous l'avez déjà acheté, est-ce que vous êtes déjà en train de le lire peut-être également. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.